Si vous atterrissiez sur Vénus, cette planète brûlante vous écraserait littéralement, comme une bouteille plastique. Ce serait une expérience douloureuse, mais ne vous inquiétez pas, cela ne durerait que 5 secondes. Les 5 secondes les plus longues de votre vie. Attendez de voir ce qui vous attend sur Mars, ça fait peur. Vénus a une atmosphère extrêmement dense, et avec cette densité vient une pression écrasante, au sens propre du terme. Cette pression est 92 fois plus élevée que la pression que vous ressentez sur Terre. Il ne faudra qu'une milliseconde avant que votre combinaison spatiale commence à s'écraser sous la pression. Au bout d'une seconde, l'intégrité de votre combinaison serait compromise. Vous y seriez piégé en train d'imploser, sans aucun moyen de vous échapper. Et c'est à ce moment-là que votre corps commencerait à se désintégrer. Dans les 2 secondes suivantes, votre peau et vos muscles se comprimeraient. Vos vaisseaux sanguins éclateraient et vos organes cesseraient de fonctionner. Vous finiriez par perdre connaissance et, juste comme ça, vous seriez mort. Vénus a l'air d'être un endroit magnifique, mais elle est mortelle. Et être écrasé par une pression extrême n'est qu'une des nombreuses façons dont vous pourriez mourir ici. Vous vous souvenez de cette atmosphère dense? Non seulement elle crée une pression écrasante, mais elle provoque également un effet de serre. Oui, Vénus est brûlante, suffisamment pour faire bouillir instantanément vos entrailles. Même si par miracle vous résistiez à la pression, la chaleur finirait par vous tuer. Ah, il fait chaud comme dans un four, comme un poulet rôti. Vous voyez? Alerte. Augmentation de la température interne. La température de surface de Vénus atteint les 465 degrés. C'est presque aussi chaud que la lave qui sort des volcans sur Terre. Vous ressentiriez l'effet de cette chaleur intense en quelques secondes. Au bout d'1 minute, votre température interne commencerait à augmenter. Ah, les gars, je me sens pas bien. Température corporelle de 40 degrés Celsius et en augmentation. Et là, c'est le début du coup de chaleur. À ce stade, vous ressentiriez des nausées, de la fatigue et une transpiration extrême. Vos organes internes commenceraient à surchauffer. Il commence à faire sombre. Au bout de 10 minutes, vous perdriez connaissance. Maintenant, il ne vous reste que quelques minutes avant de subir des lésions cérébrales et un arrêt cardiaque fatal. Sur cette planète, le coup de chaleur n'est pas à prendre à la légère. Rien ici n'a de quoi prêter à sourire. L'air vénusien, composé de 96,5% de dioxyde de carbone et de 3,5% d'azote, est irrespirable. Une seule bouffée d'air vous étoufferait instantanément. Et ce n'est pas tout. La pluie sulfureuse de Vénus corroderait votre combinaison spatiale et brûlerait votre peau. En ce qui concerne la situation de survie sur Vénus, c'est un 1 sur 10. Je vous déconseille fortement d'y aller. Maintenant, c'est au tour de Mercure. La planète la plus proche du Soleil? Comme si je ne venais pas de subir une incinération massive par la chaleur. Allez, sérieusement. Eh bien, Mercure a un petit secret. Elle est en réalité glaciale, du moins sur sa surface nocturne. Température de surface, moins 180 degrés Celsius. Bien sûr, oui, je le savais. Tout le monde le sait. Le problème avec Mercure, c'est que contrairement à sa voisine Vénus, il n'y a pas d'atmosphère. Et sans atmosphère, il n'y a rien pour emprisonner la chaleur du Soleil et la garder près de la planète pendant les longues nuits mercuriennes. Même si cette planète n'est qu'à 58 millions de kilomètres du Soleil, dès que la nuit tombe, elle se refroidit rapidement. Quand vous débarquez, tout semble normal. Vous pouvez même vous promener un peu et explorer. Mais toi, sont un petit peu engourdi, Rico. C'est normal, ça?
Un engourdissement dans les extrémités est un signe précoce d'hypothermie. Ah, tout va bien. Il fait environ moins 180 degrés après tout. Juste un petit peu frais. Ah, qui l'eût cru? L'hypothermie prend du temps à s'installer. Ça commence par un léger picotement dans les doigts, puis tout d'un coup, vous commencez à frissonner. Je ne frissonne pas encore. D'accord, ok. Oui, je le sens maintenant. Les frissons sont arrivés. C'est grave, Rico. Alerte. Votre température corporelle est descendue à 35 degrés Celsius. Je sens plus mes doigts. Après 10 minutes dans ce froid glacial, vous pourriez à peine bouger. Alerte. Température corporelle à 32 degrés Celsius. Retournez immédiatement dans le vaisseau spatial. Vos muscles deviendraient rigides. Vous vous sentiriez confus, engourdi. Seulement 20 minutes dans cet enfer glacial vous plongerait dans une hypothermie sévère. Vous vous sentiriez complètement désorienté, comme au ralenti. Mais vous ne mourriez pas. Du moins, pas encore. Alerte. Température corporelle à 28 degrés Celsius. Même à ce stade, vous seriez toujours en vie. À peine fonctionnel, mais vivant. Il faudra environ 60 minutes pour que le côté obscur de Mercure vous tue. Lent, froid et douloureux. Mais au moins, vous auriez eu le temps d'admirer quelques vues avant de succomber au froid extrême. Je donnerai au côté nocturne de Mercure un 3 sur 10. Et Mercure a aussi un côté jour. Et il y fait très chaud. La température y atteint les 427 degrés. Il y fait presque aussi chaud que sur Vénus. Et ce n'est pas seulement la chaleur intense qui vous tuerait. Ce sont aussi les radiations extrêmes. Vous sentiriez tout cela au moment où vous sortiriez de votre vaisseau spatial. Votre corps commencerait à surchauffer. Sans la protection d'une combinaison spéciale, votre peau serait immédiatement brûlée par les radiations. Ah, mes mains, ça brûle. Ah. Ce ne serait pas joli. Les radiations endommageraient votre ADN en un rien de temps. Et ça commencerait après seulement 1 millième de seconde. Dans l'heure qui suit, vos cellules commenceraient à muter et mourir. Assurez-vous donc de porter une combinaison spatiale, même sous cette chaleur. Danger. Augmentation de la température corporelle à 39 degrés Celsius. Après 5 minutes dans ces conditions, vous commenceriez à ressentir les premiers signes d'hyperthermie. Si le système de refroidissement de votre combinaison venait à tomber en panne, vous ressentiriez une chaleur que vous n'avez jamais connue dans votre vie. Ah, ça brûle. Oh non, mes mains, on dirait que je suis en feu. C'est comme si j'étais en train de brûler vif. Ah. Cette surchauffe soudaine vous donnerait la nausée. En 10 minutes, vous seriez littéralement grillé, comme du pain gris. La température de votre corps atteindrait 42 degrés. Si vous avez déjà eu de la fièvre aussi élevée, vous savez qu'à ce stade, vous seriez en plein délire. Exactement comme ça. Vos muscles s'affaibliraient et vos organes commenceraient à s'arrêter. À ce stade, vous perdriez connaissance à cause du coup de chaleur et des radiations. Vous n'auriez plus longtemps à vivre. Le côté jour de Mercure, je lui donne un 2 sur 10. Bon, allons sur Mars. La planète rouge semble beaucoup plus prometteuse. Où d'autres dans le système solaire voudriez-vous établir une base humaine? Eh bien, pas si vite. Mars se trouve juste à l'extérieur de la zone habitable du Soleil.
Il n'y a pas d'eau, pas de magnétosphère et son atmosphère est incroyablement fine. Ce n'est pas un endroit où vous pourriez vous installer confortablement. Qu'est-ce que tu racontes? Mars, c'est génial! Enfin, jusqu'à ce que vous essayiez de respirer. Sur Mars, l'air est principalement composé de dioxyde de carbone. Vous devrez garder votre combinaison spatiale en permanence. Sinon, vous êtes mort. Brèche dans la combinaison spatiale détectée. Un simple dysfonctionnement de votre équipement pourrait être fatal sur Mars. Les premières inhalations de l'air sur Mars seraient déroutantes. Je suis en train de mourir! C'est aussi simple que ça! Vous seriez à bout de souffle et commenceriez à respirer plus rapidement. En même temps, votre combinaison spatiale percée commencerait à perdre de la pression. Et là, c'est le début de la fin. La pression atmosphérique sur Mars n'est que de 0,6% de celle de la Terre. Quand votre combinaison lâche, toute la pression interne qui vous maintenait en vie s'échappe. Alerte. Danger d'ébullition. Alerte. L'ébullisme est la prochaine étape. Alors que la pression de votre combinaison chuterait soudainement, votre corps subirait des conditions douloureuses, faisant bouillir votre sang. Votre sang et d'autres fluides corporels contiennent des gaz. Exposés à l'environnement de basse pression sur Mars, ils se mettraient à bouillir. Votre peau gonflerait. Ce n'est pas beau à voir. Quelqu'un peut-il mettre un avertissement à l'écran ? Mars vous laisserait espérer, puis vous anéantirait à la première occasion. Réfléchissez à 2 fois avant d'y aller. Même si vous aviez une combinaison parfaitement scellée, Mars trouverait un autre moyen de vous éliminer. Prenons les tempêtes de poussière par exemple. Elles sont déchaînées, peuvent couvrir toute la planète et durer des semaines, voire des mois. Ce n'est pas le fait que ces tempêtes soient puissantes, car elles ne le sont pas. Mais les particules de poussière sont si fines qu'elles s'infiltreraient facilement dans votre combinaison spatiale et la rayeraient de l'intérieur. Quoi? Si Matt Damon a survécu, moi aussi je peux! Allez! Les particules fines boucheraient vos filtres à air et endommageraient tout votre équipement. Elles pourraient couper vos systèmes vitaux et désactiver la régulation thermique de votre combinaison. Alerte. 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 Défaillance du système d'oxygène. Bienvenue sur Mars. Je lui donne un 6 sur 10, juste pour le côté épique de toute cette situation mortelle. Et pour le fait que vous pourriez y vivre, mais probablement pas très longtemps. Moi, je donne Mars. Zéro. Il y a une autre planète rocheuse qui traîne aux confins du système solaire. Oh, attendez. Mon éditeur me signale que ce n'est plus une planète, juste une planète naine. Enfin bref, Pluton sera notre prochaine destination mortelle. Juste après un petit détour par les géantes gazeuses. Jupiter est la plus grande planète du système solaire, et en tant que géante gazeuse, elle a tout un arsenal pour vous anéantir. Avec une masse 2 fois supérieure à celle de toutes les autres planètes réunies, Jupiter a une pression astronomique. Cette planète est essentiellement une énorme boule d'hydrogène et d'hélium. Il n'y a pas de surface solide sur laquelle vous pourriez marcher. Vous tomberiez tout au long de son atmosphère, même si cette chute ne durerait pas très longtemps. Laissez-moi deviner. Suffocation? Pression extrême? Qu'est-ce que ça pourrait bien être cette fois? Des éclairs. C'est exact. Jupiter abrite certains des orages les plus violents du système solaire. Ok, génial, mais... je ne vois pas de tempête ici. Non, c'est normal. Dans la haute atmosphère, le climat est relativement calme. La pression atmosphérique ici ne représente qu'un dixième de la pression que nous ressentons sur Terre. Système de capsule stable.
À environ 50 km sous les nuages de Jupiter, vous ressentiriez de sérieuses turbulences. Le vent y sera fort, atteignant jusqu'à 360 km/h. Alerte, accumulation d'électricité statique détectée dans l'atmosphère. Alors que ces vents chaotiques vous frappent violemment à travers les nuages d'orage, les éclairs commencent à zébrer le ciel autour de vous. Et l'un de ces éclairs finit par vous toucher de plein fouet. Cet énorme éclair libérerait suffisamment d'énergie pour alimenter une ville ou deux. Mais pour votre capsule, ce serait la fin de la partie. Les systèmes électriques et l'approvisionnement en oxygène tomberaient en panne, et la température à l'intérieur de la capsule chuterait considérablement. Vous seriez piégé à l'intérieur d'une capsule défaillante, au cœur d'une tempête mortelle. Je donne à Jupiter un 5 sur 10. Je pourrais la recommander. Cette géante gazeuse n'est peut-être pas aussi grande que Jupiter, mais elle est la plus majestueuse. Saturne est la deuxième plus grande planète du système solaire. Comme Jupiter, c'est une géante gazeuse composée d'hydrogène et d'hélium, et sans surface solide. Au cœur de ces épais nuages, la pression inimaginable transforme l'hydrogène en métal liquide. Et les tempêtes intenses ont des vents qui soufflent à 1800 km/h. Il y a du vent, il fait chaud, et le danger est partout. Et vous pourriez mourir avant même d'entrer dans l'atmosphère de Saturne. Mais ce qui rend Saturne la planète la plus merveilleuse, c'est aussi ce qui la rend particulièrement mortelle. Ses anneaux. Ouais, je les vois. Ces anneaux sont composés de milliards de petits morceaux de glace et de roches, allant de grains de poussière à des morceaux de glace de la taille d'une maison. Ils tournent autour de Saturne depuis des centaines de millions d'années, et continueront à le faire encore longtemps, jusqu'à ce que ces roches glacées finissent par tomber sur la planète elle-même. Et ces anneaux se déplacent extrêmement vite, autour des 70 000 km/h. Si vous n'êtes pas extrêmement prudent, votre vaisseau pourrait bien s'y heurter. Saturne obtient un 8 sur 10. Uranus est une magnifique géante de glace mortelle, orageuse, avec une odeur de paix. Elle possède l'atmosphère la plus froide de toutes les planètes du système solaire. Il y a plusieurs façons d'y perdre la vie. La première serait de finir étouffé par ses gaz. Pas les gaz de paix. Oh non. Pas loin. 2% de l'atmosphère d'Uranus est composée de méthane, un gaz toxique pour les humains. 2%, ça peut sembler peu, mais ce gaz est suffisamment concentré pour vous tuer en quelques minutes. Peut-être que des particules, qui se déplacent à 900 km/h, pourraient endommager votre combinaison. Ou peut-être que les températures glaciales de moins de 124 degrés rendraient votre équipement si fragile qu'il se fissurerait. Ou peut-être que l'hydrogène et le méthane réagiraient avec les matériaux de votre combinaison, la corrodant. Sur Uranus, n'importe quoi peut créer une brèche, et la moindre fissure exposerait votre corps au méthane toxique. Mais Uranus a d'autres façons surprenantes de vous éliminer, comme vous transformer en un diamant à taille humaine. Pour cela, il faudrait survivre assez longtemps pour atteindre environ 10 000 km sous ces nuages. Là, la pression est si forte et la température est si élevée que les atomes de carbone se cristallisent en diamants. Environ 18% du corps humain est constitué de carbone. Vous seriez donc sur le point de subir la transformation la plus précieuse de votre vie. Je donne à Uranus un 10 sur 10.
épique, brillante, amusante. Une planète formidable sur laquelle périr. Neptune est la dernière géante de glace du système solaire et la planète la plus éloignée du Soleil. Elle ressemble beaucoup à Uranus. C'est vrai, Neptune a une masse et une taille similaire à celle d'Uranus, et elle est également composée des mêmes éléments, l'hydrogène, l'hélium et l'ammoniac glacé, le méthane et l'eau. Mais Neptune a quelque chose que Uranus n'a pas. Neptune abrite les vents les plus violents de tout le système solaire. Ces rafales peuvent atteindre des vitesses de 2100 km/h. Ce ne sont pas juste des vents, ce sont des vents supersoniques. Attendez, personne ne m'a prévenu qu'on tournait la suite de Top Gun ici. Et ce n'est pas le pire. Non seulement ces vents sont extrêmement rapides, mais ils sont également turbulents. Ils créent des vortex tourbillonnants capables de projeter votre vaisseau spatial dans toutes les directions. La pression atmosphérique intense, les vents et la glace de méthane commenceraient à désintégrer votre vaisseau. Mais ça ne s'arrête pas là. Si vous étiez pris dans le vortex supersonique neptunien, les vents feraient violemment tourner votre vaisseau. Et cette force centrifuge exercerait de sérieuses forces G. Alors que les vents de Neptune accéléreraient votre vaisseau à environ 10 G, tout ce qui se trouve à l'intérieur de votre corps semblerait lourd. Vos organes seraient comprimés à l'intérieur de votre corps. Votre sang s'accumulerait autour de vos jambes, coupant l'apport d'oxygène à votre cerveau. Vous perdriez conscience en un rien de temps. En moins de 5 minutes, votre vaisseau et votre corps perdraient complètement leur intégrité structurelle et se désintégreraient dans l'atmosphère de Neptune. Eh bien, c'était assez violent. Je donne à Neptune un 2 sur 10. Je sais que vous adorez Pluton. Alors, puisque vous avez demandé si gentiment, allons-y faire un petit tour et découvrir ce qui s'y trouve. Pluton n'est pas vraiment une planète. C'est une planète naine située tout au bout du système solaire. Elle est plus petite que la Lune terrestre, mais même ce petit caillou a de quoi vous tuer. Température, moins 239 degrés Celsius. Pluton est encore plus éloigné du Soleil que Neptune et ne reçoit pratiquement aucune chaleur. Un petit dysfonctionnement de l'isolation de votre combinaison spatiale et vous mourriez de froid. Vous commenceriez à sentir les engelures après seulement 30 secondes. 30 secondes de plus et vos fluides corporels commenceraient à se transformer en glaçons, avec en prime une hypothermie extrême dont vous vous seriez bien passé. Au bout de 2 minutes, la température de votre corps descendrait en dessous de 30 degrés, ce qui est le moment exact où vous perdriez connaissance. Et après 3 minutes, votre corps se figerait et vos organes cesseraient de fonctionner. Vous ne feriez plus qu'un avec le paysage gelé de Pluton. Rapide, presque sans douleur, c'est un 7 sur 10 pour Pluton. Ce n'était pas très agréable. Voilà pour notre petit tour des planètes du système solaire. Où devrions-nous envoyer Chase mourir ensuite? Désolé, je voulais dire explorer. Peut-être l'enverrons-nous sur une exoplanète en dehors de notre voisinage planétaire. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si